Bonjour, c'est votre frère Michel Abraham. Repos et paix dans le Seigneur. Donc, comme promis, une exhortation dont le titre est Adores-tu Jésus le oint de l'Éternel, donc le Christ, ou Mammon déguisé en Jésus. Et donc, comme j'ai pu l'expliquer dans un short de présentation, j'ai été réveillé cette nuit vers 3 heures, où j'ai prié le Seigneur. Après, je méditais avec lui, donc de cœur à cœur, et il me rappelait des choses qu'il m'a déjà enseignées, plus d'autres choses. Ça a duré à peu près jusqu'à 6 heures du matin, et donc on va en lire le résultat. Nous voyons aujourd'hui sur les réseaux sociaux beaucoup de choses qui viennent s'entremêler pour nous endormir, pour nous faire peur, pour certains. En fait, nous sommes dans un monde aujourd'hui où les gens qui dirigent le monde vraiment en voulant faire le mal, à travers ce qu'ils appellent le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire un inversement luciférien qui se révolte contre Dieu, euh, sont tellement sûrs dans leur tête d'avoir gagné qu'ils n'ont plus peur de se dévoiler au grand jour. Et en fait, ils sont très rusés. C'est-à-dire qu'ils viennent passer des vidéos où ils montrent eux-mêmes ce qu'ils veulent faire, mais en vous disant pas tout, et d'autres vidéos où ils viennent dénoncer ce qu'ils veulent faire. Tout ça pour venir mêler les choses. C'est comme en politique. Vous voyez un gars de tel parti qui vient accuser l'autre de ceci, de cela, tatati. L'autre qui va faire le contraire, en fait, ils sont potes. Le soir, ils se marrent dans les bars. Et là, je dis, oh, t'as vu comment on les a eus? C'est la même chose dernièrement de ce que j'ai vu et entendu vaguement à travers une émission télévision qui venait dénoncer les évangéliques. Après aussi un assassinat d'une personne anciennement musulmane dans la foi qui a été assassinée. Et après un témoignage d'un autre qui venait lui rendre hommage, accusant la ministre, tatati, tatata. Sauf que tous ces évangéliques qu'on a entendus à la télé, ils sont tous potes avec les ADD qui appartiennent elles-mêmes à la franc-maçonnerie luciférienne, liée au CNEF, tout ça, etc., dont les ficelles sont tirées par la franc-maçonnerie. Donc tout ça, c'est que de la distraction. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent que quand on vient toucher l'émotion de l'âme, on peut obtenir ce qu'on veut des gens. C'est ce qu'ils ont fait au 11 septembre et on était tous prêts à aller faire la guerre, à aller tuer tous les Arabes, etc. Sauf que la réalité est bien différente de ce qu'on nous a montré. Et ils n'usent de ça que sans cesse, tout le temps. Donc si nous n'avons pas le discernement, justement, parce que nous n'avons pas encore compris comment travaille l'ennemi, on tombe dans le piège à chaque fois. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on est prêt à embarquer dans n'importe quelle histoire qu'on trouve à la télé, sur les réseaux sociaux, à la radio, etc. Et on n'a toujours pas compris que tous ces gens-là, tous partis politiques confondus, tous médias confondus, à part un ou deux ou trois qui sortent du lot, mais qui ne sont pas des médias mainstream, sont tous potes, main dans la main, financés par les mêmes milliardaires et qui font semblant de se bagarrer, mais qu'ils sont tous ensemble, y compris comme la Russie, les États-Unis, l'Europe, la Chine, qui font semblant d'être tous contre les uns les autres, etc., de se faire la guerre, mais qui font partie de la trilatérale créée en 1973 sous l'influence du Club Bilderberg et des francs-maçons pour une alliance unie. Comme les différentes institutions aujourd'hui, qu'elles soient catholiques, évangéliques, protestantes, musulmanes, tout ce que vous voulez, qui sont dirigées au plus haut lieu par la franc-maçonnerie et contrôlées par la franc-maçonnerie. Seules des petites assemblées indépendantes, justement, peuvent tirer leur épingle du jeu s'ils veulent parler de la vérité. Alors pourquoi je vais vous parler de tout ça? Parce que beaucoup d'entre nous sont des ignorants à ce niveau-là et on tombe dans les pièges sans arrêt. Alors, j'espère que vous avez faim et soif, parce qu'on va parler beaucoup de la parole du Seigneur pour appuyer les propos qu'on dit.
et puis essayer d'instruire un petit peu pour que non seulement on tourne nos yeux vers le Seigneur, qu'on arrête d'aller dans la distraction, qu'on arrête de désirer les choses du monde sans arrêt, parce que c'est le cœur double et le cœur partagé, on en a déjà parlé 1000 fois sur cette chaîne, qui est en fait toute l'histoire de la Bible avec les hommes et les alliances que le Seigneur a voulu faire avec les hommes. Donc le vrai champ de bataille, il se situe où? Il se situe dans notre cœur. Une bagarre entre la pensée du monde et la pensée du Christ. Le plus dangereux n'est pas forcément le mensonge, mais le mensonge qui est déguisé en vérité, ou appelé encore demi-vérité, ou appelé encore justement des fake news, mais les vraies fake news, de la propagande, et j'en passe, et les meilleurs. Donc c'est le procédé en fait que le diable a toujours utilisé en tant qu'ange de lumière, qui est devenu ténèbres, tel qu'il l'a pratiqué avec Ève au départ, et tel qu'il a voulu le faire avec Jésus quand Jésus a été transporté dans le temple et qu'il l'a tenté. Donc c'est toujours la même chose. Alors ça d'ailleurs, ça a été prophétisé quand Jésus est arrivé dans le temple, en haut du temple, pardon, à la sortie du désert, dans Ésaïe 7,15. Et comme nous sommes censés devenir à la ressemblance de Jésus par la nouvelle naissance, dites-vous bien une chose, c'est qu'on va passer par cette étape-là aussi. D'ailleurs, dans le cahier de l'amour, en 1968, quand Jésus est venu rencontrer un catholique, alors je vous rappelle que le cahier de l'amour, comme il n'est plus édité, et que je l'ai en PDF, je l'ai dicté sur cette chaîne si vous voulez l'écouter. Je vous conseille de l'écouter, quel que soit le nom d'oiseau dans lequel vous vous revendiquez, parce que j'espère que vous reconnaîtrez la parole du Seigneur. Bref, donc, et tout ça, en fait, c'est fait sans arrêt pour qu'on nous utilise comme des imbéciles utiles. Dans un monde qui est entièrement dirigé aujourd'hui, je parle du monde charnel et spirituellement diabolique, par des gens qui sont donc les dirigeants, les institutions religieuses, les multinationales, et qui servent en fait juste pour nous perdre dans tous les sens. Et aujourd'hui, les cultes qui sont rendus par les grandes institutions sont ce que parlait Jésus dans la parole, des cultes sans valeur pour l'Éternel, avec des commandements d'hommes. Alors donc, soyons très attentifs. Alors on va rappeler la prophétie, d'Ésaïe 7 à partir du verset 13 pour la comprendre. Ésaïe dit alors: écoutez donc, dynastie de David, ne vous suffit-il pas de mettre à dure épreuve la patience des hommes pour qu'il vous faille encore lasser aussi celle de mon Dieu? Verset 14. C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom de l'Emmanuel. L'Emmanuel avec un L apostrophe, c'est une fonction comme le Christ, le Shiloh, le Saint d'Israël, le bras droit de l'Éternel, l'ange de l'Éternel, Jean le Baptiste. Donc tout ça c'est pareil, il faut remettre ça dans votre bouche. C'est pas parce que les éditeurs qui se foutent totalement du Christ, mais pour gagner de l'argent, ont édité des Bibles, qu'ils ont marqué Jésus-Christ, et qu'aujourd'hui on dit Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est pas Jésus le Christ. On vient écorcher la fonction principale que le Père a donnée à son Fils. Et c'est important puisque tout a été fait par la parole. Mais on considère qu'on peut dire n'importe quoi par la parole. Non, non, non. Surtout quand on parle de paroles divinement spirituelles. Tout ça, c'est les choses subtiles du malin. Donc, verset 15, il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il apprenne à rejeter le mal et à choisir le bien. Donc, si le Fils de Dieu est passé par là, croyez-vous que vous, qui êtes des enfants de l'Éternel par votre foi en Christ, vous allez devoir échapper à cela? Bien sûr que non. C'est pourquoi Dieu dit justement en Jésus, quand il vient parler à Luigi Gaspari, et je sais, je l'ai vécu, et je ne suis pas le seul, je vous laisse volontairement en contact avec le mensonge pour que vous appreniez à aimer la vérité. Et là, en plus, on est en plein dedans. Le mal ne cesse de croître. On le voit visiblement aujourd'hui en regardant autour de nous tout ce qui se passe dans le monde. Et le Seigneur regarde
pour voir si justement on aime la vérité ou si on va se plier au mensonge. Et on voit bien que des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, grâce à cela, reviennent ou viennent au Seigneur parce qu'ils voient ouvertement le mal et ils se disent, attends, si ça, là, il y a le mal, là, il y a autre chose qui est le contraire. Et ils cherchent, ils creusent, ils fouillent. Et attention qu'ils n'arrivent pas avant nous dans le royaume. Soyons prudents. Jean 8, 41, c'est Jésus qui parle. Vous agissez, il parle aux pharisiens, donc les religieux. Soyons bien clairs. Vous agissez exactement comme votre père à vous. Mais répondirent-ils, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous n'avons qu'un seul père, Dieu. Si vraiment Dieu était votre père, en fait on devrait dire l'éternel, ça c'est pareil, c'est des traductions qui ne sont pas bonnes, leur dit Jésus, vous m'aimeriez car c'est de sa part que je suis ici, et c'est de sa part que je suis venu au milieu de vous. Je ne suis pas venu de ma propre initiative, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je vous dis? Parce que vous êtes incapable de recevoir mes paroles. Votre père, c'est le diable. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère, comme on dit le Seigneur. Le Seigneur est un radical. C'est pas le petit béni-oui-oui qu'on essaye de nous présenter aujourd'hui dans les églises, le politiquement correct. Il est radical, il tranche. Sa parole est une épée. Et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond puisqu'il est menteur, lui le père du mensonge. Mais moi, je dis la vérité, c'est précisément pour cela que vous ne me croyez pas. Et aujourd'hui, quand vous avez des frères et sœurs, j'en connais plusieurs, qui veulent témoigner de la vérité dans les églises, eh bien, on ne leur passe pas la parole. Et on leur fait comprendre qu'ils ne sont pas les bienvenus. Viens pas foutre le bordel dans mon église. Le mensonge, donc, est quasiment tout le temps dans la bouche, en fait, de ceux qui nous dirigent dans l'histoire des hommes et des livres d'histoire où il est écrit ce qu'on veut bien entendre, puisque les programmes d'école sont faits par la franc-maçonnerie. Et quand quelqu'un se lève pour vouloir défendre la vérité ou s'en approcher, et bien souvent, il finit assassiné. Donc on l'a vu dans plein de choses dans l'histoire. Vous avez par exemple dans l'histoire assez récente, vous avez John Kennedy qui a utilisé la mafia et d'autres systèmes pour aller au pouvoir et qu'après a voulu se retourner contre eux et ne pas faire ce qu'il voulait faire, y compris la guerre du Vietnam qui rapportait des milliards à l'armement. Donc, eh bien, on s'est occupé de son cas. Et quand j'entends aujourd'hui se rendre des éloges sans arrêt dans justement les églises ADD de Billy Graham, n'oublions pas que Billy Graham s'est rapproché justement de Lyndon Johnson qui a participé au coup d'État contre Kennedy, qui a participé à l'élaboration de la guerre du Vietnam. Ensuite, il s'est rapproché aussi de Nixon. Donc, il s'est fait quand même le complice de gens qui faisaient le mal sur la terre. Il l'a regretté à la fin. Bon, voilà, c'est bien, mais attention quand on prend des exemples sans arrêt pour citer des grands hommes de Dieu, regardons un petit peu quand même ce qu'ils ont fait. Ok? Avant, vous avez plein d'exemples dans l'histoire, des mensonges de l'histoire. Vous avez l'assassinat d'Henri IV, qui était protestant et qui s'est fait dézinguer par l'Église catholique. Vous avez l'histoire de Jeanne d'Arc qui n'a rien à voir avec l'histoire d'histoire et qui est totalement fausse, où Jeanne d'Arc en fait était une des sœurs d'un des deux rois, etc., etc. Enfin, tout ça c'est du mensonge et de la fabulation. Donc, et c'est pas nouveau, toute l'histoire des hommes est remplie de mensonges. Vous avez la fameuse étoile dite de David, qui n'a rien à voir avec David, qui est un symbole antéchrist, qui date d'il y a très très longtemps, qui est arrivé par les femmes païennes sous Salomon, et qui a été épousé par la famille Rothschild avec des rabbins de la synagogue de Satan, Rothschild qui s'appelait Bauer à l'époque, et qui en 1948, quand elle a posé ce symbole sur un État qu'elle a totalement financé avec l'aide des États-Unis et de ceux qui dirigent en sous-main les États-Unis qui font le mal,
elle a mis son emblème antéchrist sur l'État d'Israël. Donc Jésus protégera toujours le territoire avec Jérusalem, mais ce n'est pas pour ça qu'il valide tout ce qui s'y fait en ce moment. Donc ayons un peu de discernement. Et quand je vois des gens porter des étoiles soi-disant de David aujourd'hui, ben, ils ne savent même pas ce qu'ils portent. C'est terrible. Enfin bref, l'histoire des hommes est remplie de mensonges. Alors la plupart des hommes, nous sommes des oublieux et des ignorants. On ne s'intéresse pas à la vérité. Et le diable utilise cela aussi à travers ceux qui dirigent le monde dans les lieux obscurs, c'est-à-dire qui font mettre en place des présidents, mais qui ne font pas parler d'eux, ou rarement. Alors, on va lire, vous allez voir, c'est très instructif, des extraits de la conférence de Toronto par le groupe franc-maçonnique qui s'appelle eux-mêmes les 666 en 1985 et 1967. Mais là, je vais vous parler de choses de 1985. En 1967, ils se félicitent justement de toute l'avancée depuis la Seconde Guerre mondiale par leurs pères, qui étaient les nazis, parce que la plupart de tout cela sont des héritiers des nazis, qui ont été exfiltrés ensuite vers les États-Unis. Et puis, ils parlent justement comment leur plan du nouvel ordre mondial est sûr de réussir parce que les hommes ne se souviennent jamais ce qui s'est passé dans l'histoire et qui se reproduit continuellement. Et en 1985, voilà par exemple, c'est des extraits, ce qu'on peut dire. Donc ils se réunissent tous les 18 ans, parce que ça continue. Et pourquoi 18 ? Parce que comme c'est des kabbalistes, 18 c'est 3 fois 6. Donc voilà, ça c'est eux, ouverture de la conférence, c'est leur bouche qui parle. Vous trouvez tout ça dans le livre Les protocoles de Toronto de Serge Monast, un journaliste dont les sources étaient des francs-maçons de très haut niveau repentis, dont certains qui ont assisté à la réunion et qui lui ont donné le compte-rendu. Sachant que quand il s'est décidé à publier ça en 1996, on l'a retrouvé mort d'une crise cardiaque que la police québécoise a considéré comme suspecte. Les dernières 18 années furent très profitables pour l'avancement de nos projets mondiaux. Je peux vous dire, frères, vous voyez, frères, parce qu'en fait, ils sont imitateurs. Lucifer est un imitateur de Jésus, mais dans le faux. Et vous verrez que, par exemple, en 67, ils appelaient ça le plan alpha, en 85, le plan oméga, et bien d'autres choses. Ils vont parler à un moment donné de la pierre angulaire. Ils utilisent les mêmes mots. Alors, pour l'avancement de nos projets mondiaux, je peux vous dire, frères, que nous touchons maintenant presque au but. Le point de chute des États-nations n'est plus qu'une question de temps. Assez court, dois-je vous l'avouer en toute confiance. Grâce à nos agents d'infiltration et à nos moyens financiers colossaux, des progrès sans précédent ont été accomplis dans tous les domaines de la science et de la technologie dont nous contrôlons financièrement les plus grandes corporations. Depuis les réunions secrètes avec M. de Rothschild dans les années 1956, ceux qui avaient pour but de mettre au point le développement et l'implantation mondiale des ordinateurs, donc qui donnent la naissance ensuite à Internet, le web, il nous est maintenant possible d'entrevoir la mise en place d'un genre d'autoroute internationale, donc le web, où toutes ces machines seraient reliées entre elles. On est en 85. Ces machines sans patrie, sans couleur, sans religion, sans appartenance politique, sont l'ultime accomplissement et outil du nouvel ordre mondial. Écoutez bien, elles en sont la pierre angulaire. Ça devrait réfléchir dans notre tête. Donc ce mot, pierre angulaire, bien sûr, ça nous rappelle le Christ. Mais là, en fait, c'est la pierre angulaire qui va faire chuter beaucoup. Donc c'est typiquement luciférien. On utilise les mêmes mots en inversant les valeurs. Le serpent tortueux, le langage du serpent tortueux. L'organisation de ces machines en est un vaste réseau mondial d'où nous contrôlerons les leviers supérieurs et elle nous servira à immobiliser les populations. Un peu plus loin, car à l'intérieur de cette nouvelle société globale, aucun individu ayant un potentiel de rentabilité pour nous ne pourra nous échapper. L'apport constant de la technologie électronique devra nous assurer par tous les moyens
pour ficher, identifier et contrôler tous les individus des populations de l'Occident. Ben ça y est, on y est. C'est déjà en place depuis des années, mais là, ils vont accélérer. Décupler la société des loisirs, ce qu'ils ont fait depuis la Seconde Guerre mondiale, qui nous a été si profitable jusqu'à maintenant, vous voyez, c'est 85, et ça, c'était développé justement des années 50 aux années début 80, en nous servant de l'invention de la vidéo que nous avons financée et des jeux qui lui sont rattachés, finissons de pervertir la morale de la jeunesse. Ça a été bien réussi, c'est devant nos yeux. Comblons le vide intérieur de cette jeunesse, parce que justement ce vide intérieur est l'absence de Christ, en l'initiant dès son tout jeune âge, on a vu ça, hein, c'est devant nos yeux, à l'univers des ordinateurs. Utilisons pour cela son système d'éducation, un esclave au service d'un autre esclave que nous contrôlons. Waouh, n'est-ce pas? 1985, quelques autres paroles. Par cette économie indépendante n'ayant de loi que nos lois, nous établirons une culture de masse mondiale par le contrôle international de la télévision, des médias. Nous instituerons une nouvelle culture mais nivelée, uniforme pour tous, sans aucune création future ne puisse nous échapper. Les artistes futurs seront à notre image ou bien nous ne pourrons survivre. Donc les artistes musiciens, cinéma, etc., qui prônent que des valeurs lucifériennes. Fini donc ce temps où des créations culturelles indépendantes, ce qui était le cas à l'époque de certains films des années 30, 40, 50, 60, mettaient à tout moment en péril nos projections mondialistes, comme cela fut souvent le cas dans le passé. Ces manipulations internationales des gouvernements et des populations des États-nations, nous finirons le prétexte d'utiliser notre FMI, donc le Fonds monétaire international, pour pousser les gouvernements occidentaux à mettre en place des budgets d'austérité, ça a été fait depuis les années 80 justement, sous le couvercle de la réduction illusoire de leur dette nationale, c'est pourquoi les présidents sont devenus des VRP de la dette pour enrichir les grandes banques et en même temps prôner qu'il faut faire des économies. Oui, c'est tous des menteurs. De la conversion hypothétique de leur code de crédit international, de la préservation impossible de la paix sociale. C'est pas moi qui le dis, c'est leur parole. Ceux qui oseront se dresser contre nous en diffusant de l'information quant à l'existence et au contenu de notre conspiration, vous voyez, on dit les complotistes, c'est eux qui en parlent, c'est un complot contre l'humanité et contre Dieu, deviendront suspects aux yeux des autorités de leur nation et de leur population. Grâce à la désinformation, au mensonge, à l'hypocrisie, à l'individualisme, on va en reparler, que nous avons créé au sein des peuples des États-nations, l'homme est devenu un ennemi pour l'homme. Ainsi, ces individus indépendants qui sont plus dangereux pour nous justement à cause de leur liberté de penser, seront considérés par leurs semblables comme étant des ennemis et non des libérateurs. Et ça, par exemple, on voit comment aujourd'hui, j'ai entendu combien de fois dans les églises, si jamais vous avez le malheur d'exprimer tout cela, le bon petit chrétien moyen dit « Oh non, non, mais moi, les propos complotistes, je ne veux pas en entendre parler !» Et oui, ben c'est normal, tu es dans une église où règne la mort spirituelle, donc tu veux surtout pas te réveiller. Ben, c'est ton problème si tu n'aimes pas la vérité. Mais il ne faudra pas te plaindre de ce qui va arriver à la fin. Right? Alors voilà, à l'heure où j'ai écrit ces lignes qui sont dans un livre dont j'ai parlé ce matin, où le Seigneur me commandait ce livre pour justement inciter les chrétiens à réfléchir s'ils aiment le véritable Jésus ou l'autre Jésus, l'autre esprit, etc., ce qui est marqué dans la parole, voilà ce que le Seigneur me disait à Pâques en 2024. Première chose, il m'a dit, intelligence artificielle, est-ce que vous réalisez le blasphème que vous confessez dans votre bouche? Qui vous a donné votre intelligence? Là, il m'a montré ensuite comment le monde allait nous broyer et que justement, si nous ne regardons pas vers le Seigneur et que nous ne réapprenons pas à vivre autrement que par toutes ces technologies, nous sommes foutus.
Alors, je lui posais la question, il était 6 heures du matin, justement, je lui demandais pourquoi beaucoup de nos frères ne veulent pas recevoir ce qu'il nous demande de leur dire. Donc voilà ce qu'il m'a répondu, là c'est les paroles de Jésus qu'il a données à votre serviteur Michel Abraham. Ne fais pas comme Moïse dans le désert, oui, je fais toutes choses nouvelles, ne vous conformez pas aux habitudes, mais marchez par l'esprit, mon esprit. Qu'est-ce qu'a fait Moïse? La première fois, le Seigneur lui a demandé de frapper le rocher, la deuxième fois, de parler au rocher. Mais lui, se conformant aux choses qu'il avait l'habitude, il a frappé le rocher et n'a pas parlé au rocher la deuxième fois. C'est pourquoi il n'a pas vu le pays de la promesse. J'ai de grands projets pour vous et mon peuple. Annonce ce que je dis et témoigne. Chacun fera son choix. Il me rendra des comptes. La marche avec moi, c'est être courageux. C'est se laisser surprendre, mais beaucoup ne veulent pas, ils meurent dans leurs habitudes. J'ouvre une route nouvelle, mais ils préfèrent suivre les chemins anciens. Ne faites pas comme eux. Soyez agiles. Je vous précéderai partout où vous irez. Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Je parlerai dans votre bouche, je pourvoirai à vos besoins. Ceux qui ne veulent pas écouter, abandonnez-les entre mes mains. Ils ne me reconnaissent pas au-dedans de vous. Ils meurent d'avoir appris à frapper le rocher. J'ai pourtant encore bien des choses à vous dire. Laissez-vous surprendre par mon esprit. Ta souffrance est ma souffrance de voir mon peuple réclamer des chaînes là où je viens les libérer. Rien ne change. Ils préfèrent les concombres parce qu'ils refusent de changer. Ils manquent de conviction, la foi est une conviction. Ils se perdent dans la prophétie parce qu'ils refusent de témoigner et de se laisser vivre par l'esprit de la prophétie, c'est moi. Les Écritures rendent témoignage de moi. Laissez-moi vivre en vous, ne cherchez pas à garder le contrôle. Je vous ai dit que mon esprit vous conduirait. L'esprit ouvre sans cesse de nouvelles routes, mais beaucoup préfèrent les chemins anciens. Ils ne persévèrent pas dans la foi. L'ennemi met de faux panneaux indicateurs sur leur route. L'ennemi utilise ma parole pour tromper parce qu'il en ôte l'esprit de la parole qui en est une puissance. Ne devenez pas des adorateurs de la parole, mais de celui qui l'a inspiré en esprit et en vérité. Cherchez-moi au-dedans de vous, et oui, et vous connaîtrez le tout. Je suis le pain de vie. Marchez au-dedans de mes pas. Si vous vous retournez sur le sable, il ne devrait y avoir qu'une seule trace profonde derrière vous, comme un sillon où vous avez labouré et semé, ou pour que d'autres sèment derrière vous. Là, vous porterez du fruit. Je vous aime. Alors je demande au Seigneur, dois-je garder tout cela pour moi ou le dire à mes frères? Il me répond, proclame, ceux qui m'appartiennent écouteront, les autres auront fait leur choix. C'est à moi qu'appartient la rétribution et chacun recevra son salaire. Je suis la récompense. Ils croient être les propriétaires de mes brebis alors qu'ils ne sont que des intendants. Là, il parle des pasteurs et des serviteurs de l'Éternel. Il y a de bons intendants et de mauvais intendants. Vous venez tous de lieux différents. Voilà pourquoi j'ai dit que mon esprit ouvre sans cesse de nouvelles routes, mais ces routes doivent converger vers moi qui suis leur route vers la vie. Si vous avez l'amour de la vérité en vous, vous ne vous perdrez pas. Ça devrait nous parler quand même. Bref, puissiez-vous partager tout cela. Moi, je vous rappelle, ça ne me rapporte rien. La chaîne n'est pas monétisée. Elle me rapporte zéro, elle me coûte de l'argent. Les outils du diable via les hommes. Donc, la synagogue de Satan, par les faux juifs, ceux qui se disent juifs mais qui ne le sont pas. Donc, c'est un peu l'histoire dans le temps. Il y a eu les ordres templiers qui s'opposaient à d'autres ordres qui, au contraire, voulaient la paix à Jérusalem, alors que les templiers foutaient, excusez-moi, le bordel, etc., etc. Ensuite, il y a eu les Illuminati, très mauvais, qui ont fusionné avec les francs-maçons pour les rendre encore plus mauvais. Il y a les Skull and Bones, les Rose-Croix, et la liste est tellement longue, mais ils ont toutes la même pensée luciférienne d'inversement des valeurs, de destruction des âmes. Alors les bébés de la franc-maçonnerie, on a le socialisme, le communisme, paganisme,
qui ont amené à l'athéisme obligatoire ou accepté à partir justement de la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, aujourd'hui, ça s'est transformé, mais c'est des bébés aussi de la franc-maçonnerie, le libéralisme, le progressisme et les partis du centre. Alors retenez bien ce mot centre, on va en reparler à la fin. L'universalisme humain, donc en fait la religion humaniste qui est en train d'arriver, qui sont en train de créer, qui a déjà posé ses premières pierres fondatrices, qui est totalement antéchrist et qui se rapproche de l'œcuménisme tel qu'il est pratiqué, où en fait on laisse faire n'importe quoi et on ne reprendra pas ceux qui font n'importe quoi en leur disant « frère, tu es en train de t'égarer ». Donc il suffit de lire par exemple, mais beaucoup ne le font pas, y compris les catholiques, lisez les encycliques des papes. Moi j'ai lu les encycliques de Benoît XVI, l'encyclique de François. Et Benoît XVI s'opposait au nouvel ordre mondial, on l'a écarté, on a mis François à la place, et son encyclique Tous frères, c'est tout simplement l'humanisme comme religion, l'universalisme humain, et en fait le reniement du Christ roi. Donc regardons comment il est facile de tordre la parole et comment celle-ci a permis l'esclavage du peuple noir africain avec la bénédiction des religieux et plus enseigné à l'école, et en plus enseigné à l'école jusqu'en 1972 aux États-Unis et particulièrement dans le sud des États-Unis, en justifiant l'esclavage par la Genèse 9. Verset 20. Alors ça devrait nous rappeler des choses, ce qu'il dit là. Noé se mit à cultiver la terre et il planta une vigne. Est-ce qu'elle était bonne, cette vigne qu'il a plantée? Relisez aussi, pareil, quand le Seigneur vient de nous parler des deux aigles et des deux vignes, justement, celle qui va prospérer et celle qui ne va pas prospérer. Il en but le vin et s'enivra. Donc, on peut boire du vin, mais il ne faut pas s'enivrer. De sorte qu'il se mit tout nu sous sa tente. Alors là, la nudité, ça a un sens de désobéir à Dieu. À chaque fois qu'on parle de nudité, rappelez-vous, Adam et Ève, qui étaient nus, n'en avaient pas honte parce qu'ils étaient dans la gloire, couverts par la gloire de Christ. Quand ils ont désobéi à cause du serpent tortueux, ils ont vu leur nudité. Leur premier réflexe a été de couvrir leur nudité, c'est-à-dire leur désobéissance, par leurs propres moyens, c'est l'invention de la religion. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arraché ça et il leur a mis les vêtements de peau, donc en tuant, en faisant couler le sang. Donc c'est une avant-garde messianique de celui qui justement est le Seigneur qui nous rachète par sa grâce imméritée. Verset 22, Cham, le père de Canaan, vit son père nu et sortit pour le raconter à ses frères. Alors Sem et Japheth prirent la tunique de Noé et la placèrent sur leurs épaules. Alors je vous conseille de regarder en hébreu ce que veut dire chaque nom des enfants de Noé. Vous verrez, c'est très intéressant, comme Japheth est un trompeur, celui qui est conduit, etc. Et c'est lui qui a donné naissance à tout le peuple caucasien. Puis ils marchèrent à reculons vers leur père et le couvrirent. Donc ils couvrent sa nudité. C'est-à-dire qu'en fait, ils font comme Adam et Ève qui se sont couverts eux-mêmes. On va réfléchir à tout ça. Comme leur visage était tourné de l'autre côté, ils ne virent pas leur père tout nu. Quand Noé se réveilla de son ivresse, il apprit ce que son plus jeune fils avait fait. Alors il s'écria, « Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves de ses frères. » Puis il ajouta, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit asservi à Sem, et que Dieu étende le territoire de Japheth. » Donc Japheth, le peuple caucasien, qui a peuplé ensuite toute l'Europe et les États-Unis en majorité ensuite. Qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur esclave. Et donc, quelle est la descendance de Canaan? Couche, Couchi, le peuple noir. Et en se basant là-dessus, les hommes, les religieux et ceux que ça arrangeait ont justifié l'esclavage des Noirs, des nègres, comme ils les appelaient, pendant des années et des années. Donc, vous voyez comment c'est tellement facile de tordre la parole, surtout si elle n'est pas illuminée par le Saint-Esprit, et personne ne s'intéresse en hébreu des significations, par exemple, de tous les noms que nous voyons là, qui peuvent nous instruire énormément. Est-ce que cette parole était inspirée par le Saint-Esprit, celle qui est sortie de la bouche de Noé, ou par un homme qui était ivre
désobéissant à Dieu, et qui, dès le départ, a refoutu le bazar là où le Seigneur venait mettre une alliance, une nouvelle alliance. Toute l'histoire des hommes avec Dieu qui essaye de mettre des alliances avec eux et qui désobéissent tout le temps. Et regardez ce qui s'est passé depuis Christ. Comment les hommes se comportent. Y a-t-il réellement des améliorations dans le monde? Ouh, ça fait mal, hein? Le Portugal, donc l'Espagne catholique, ont commencé le commerce des esclaves africains. Hein, les peuples arabes l'avaient commencé bien avant dans leur pays, où il y a eu beaucoup de Noirs qui ont été maltraités. Et puis ensuite, c'était la France, l'Angleterre et les États-Unis naissantes. Donc tout cela avec la bénédiction des religieux, des hommes politiques, s'appuyant sur la parole. Donc pareil, quand il y a eu la guerre sudiste, nordiste, guerre de sécession, on vient souvent parler que les nordistes sont venus là pour libérer les esclaves noirs. Non, ça c'est le baratin, ça. Ils venaient pour prendre l'économie des sudistes dont ils avaient besoin. Ça, c'était un prétexte politique. Ils n'en avaient rien à foutre des noirs. La plupart étaient des esclavagistes eux-mêmes et surtout des francs-maçons. Rappelons que Washington, Jefferson, tous ces gens-là étaient des francs-maçons de très haut niveau. Alors, Apocalypse 3, verset 14. À l'ange de l'église de Laodicée, écrit, sachant qu'on a parlé avant de l'église de Philadelphie dans la lettre de cette église, la seule église qui a toutes les éloges et qui sera une colonne dans le temple de Dieu. À nous de choisir à quelle église on veut appartenir. Voici ce que dit celui qui s'appelle l'Amen, le témoin digne de foi et véridique, donc Jésus, celui qui a présidé à toute la création de Dieu. Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui ne prend pas part, ni un froid ni un bouillant. Bon, moi, je suis ni pour ni contre. Je suis agnostique, moi, je ne sais pas. Sache que là, c'est pire que tout. Dieu peut faire des choses avec un athéiste, Dieu peut faire des choses avec un sataniste, mais quelqu'un qui ne prend pas part, qui ne veut pas voir, qui se rend volontairement aveugle, il n'y a pas de conviction en lui, il ne peut rien faire. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Que ça puisse parler à tous ceux qui sont dans cette position. Et il y en a un sacré paquet dans les églises modernes, j'en ai rencontré un sacré paquet. Ah non, moi je veux pas, je veux rien entendre de tout cela. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable et que tu es pauvre, aveugle et nu. Waouh! Donc là, je vous rappelle que tu es pauvre, c'est parce que tu es vraiment pauvre spirituellement, donc le Saint-Esprit n'est pas du tout en toi, et tu es aveugle. Tu ne vois rien parce que tu es dans la mort spirituelle, et tu es nu parce que tu es dans la désobéissance. C'est pourquoi je te donne un conseil, achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, donc spirituellement, des vêtements blancs, donc l'aftarobe, en communiant avec le corps du Christ et le sang du Christ, pour te couvrir afin qu'on ne voit pas ta honteuse nudité, et un collier pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Moi, ce que j'aime, encore la grâce imméritée, je les reprends et je les corrige. Je les reprends, je les corrige. Si vous êtes un bon évangéliste, parce que l'évangile de Christ est comme ça, vous devez reprendre et corriger. Si vous vous foutez de savoir que vos frères vont aller en enfer parce qu'ils n'écoutent rien, qu'ils font n'importe quoi, qu'ils se conforment au monde, etc., vous n'avez pas l'amour de Dieu qui vous commande. Vous n'avez pas la grâce de Dieu qui est en vous. Nous recevons la grâce, nous devons manifester la grâce. Fais donc preuve de zèle et change. Change. C'est tout le message de la bonne nouvelle. Changez d'attitude. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Quelle porte? La porte de ton cœur, qui est l'Église, l'assemblée de Christ, reliée par un fil invisible, avec tous ceux qui ont donné leur cœur réellement au Seigneur. J'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône,
comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, qui est l'Église? L'Assemblée de Jésus le Seigneur. Toute personne qui a développé une relation de cœur à cœur avec le Christ via le Saint-Esprit et se tient et veut progresser sur le chemin de la vérité pour la vie éternelle. Donc chaque croyant qui est solidement ancré sur le rocher de notre salut, donc pas un bébé spirituel, mais quelqu'un qui mange et qui reçoit de la nourriture solide et qui cherche la nourriture solide pour croître en Jésus, par Jésus et pour Jésus, avec un cœur tourné vers le Seigneur par sa pensée et non celle du monde. Pas un cœur double, un cœur partagé. Toute l'histoire des hommes avec Dieu. Que dit-il dans l'Ancien Testament? Vous m'adorez du bout des lèvres, mais votre cœur est loin de moi. Et en 68, pareil, il répète des choses du même style. Qu'il peut attendre plus de certains qui ne se mettent pas à genoux devant lui, mais qui se tiennent dans la vérité, que de gens qui se mettent à genoux, mais qui ne se tiennent pas dans la vérité. Et où il ajoute également, beaucoup d'hommes sont bons, mais ne produisent rien de bon, car ils sont témoins du mensonge, et par amour de leur tranquillité, ils ne disent rien. Ils sont porteurs d'esprit de désordre. Par moi, ils ne seront pas appelés bons. Écoutez bien ces paroles et qu'elles résonnent en vous. Donc si Christ est obligé de frapper à la porte de son Église, qui s'y trouve à la place? Eh bien, Mammon est la pensée du monde. Et c'est terrible, c'est devant nos yeux. Et pour la plupart, on ne voit pas grand-chose. Les seuls que je connaisse dans le monde entier qui commencent à bien voir les choses, qui ont compris tout cela, je suis désolé de le dire, malheureusement, ne vont même plus à l'église le dimanche. Ils sont fatigués d'entendre les bêtises qu'ils entendent. Les demi-mensonges et des flatteries qui caressent, qui endorment, mais pas là pour éveiller, corriger les gens, faire des disciples et les encourager à faire ce que le Seigneur a demandé. On va en reparler plus loin. Donc, qu'ont développé le monde et sa pensée de siècle en siècle, d'année en année, avec les moyens modernes, et surtout depuis la Seconde Guerre mondiale, qui est orchestrée de A à Z par les USA, comme des trompeurs. L'égocentrisme, oui, on reparle du centre que je vous ai parlé tout à l'heure, mais on va en reparler encore. Consumérisme, contrôle des masses, conformité au monde, alors que l'œuvre de la croix représente tout le contraire. Servir les autres, le sacrifice pour l'amour des autres. Alors pour toutes les églises et hommes via les ministères dites grandes et riches, les évangiles de prospérité financière et matérielle, certains évangiles où la grâce à 100%, quoi que tu fasses, vis confortablement avec tes pensées du monde, ne porte pas ta croix, ne renonce pas à ta vie selon le monde et ta pensée, pas de problème, t'es sauvé. C'est pas l'évangile, c'est faux. Eh bien, tout ça, c'est venu en premier des USA, comme tout le reste d'ailleurs, hein, la nouvelle Babylone qui prostitue le monde. En 2023, en lisant l'Apocalypse, le Seigneur me montrait clairement que la ville aux 7 collines, dont on parle là, la Babylone, c'est Washington, qui a bien 7 collines, et que c'est elle qui a prostitué le monde entier, en particulier depuis la Seconde Guerre mondiale, en répandant son hégémonisme et sa façon de vivre, son American Way of Life, en dirigeant aujourd'hui tous les dirigeants du monde, etc. Et que, il me disait après ensuite, le Seigneur, que le 8e roi qui faisait partie des 7 et qui revient pour préparer la venue de l'Antéchrist, c'était Trump. Et j'ai annoncé Trump 2 ans à l'avance, quasiment 3 ans à l'avance, alors que tout le monde disait que c'était impossible qu'il revienne. Mais quand le Saint-Esprit dit quelque chose, ça arrive. Alors, tout ça, donc, via des pasteurs connus, hein, dont certains, on les prend comme exemple encore aujourd'hui. On fait même parler les morts aujourd'hui sur YouTube, en montrant la photo de ces pasteurs-là, et puis en disant ce qu'on a bien envie de dire pour endormir les croyants. Puis ensuite, ça s'est importé en Afrique, avec des pasteurs africains malins, qui étaient dans la pauvreté, puis qui se sont jetés là-dessus comme des chacals,
en disant, bah tiens, on va répandre ça en Afrique et on va devenir millionnaire. Alors c'est devant nos yeux, hein. Tous ces pasteurs dont le Seigneur montre aux siens que ce sont des faux, au visage masqué et flétri, qui sont ceux qui dirigent la plupart des grandes méga-churches, que ce soit au Congo, en Côte d'Ivoire, au Nigeria ou dans d'autres pays, etc. Et qui sont adorés par des centaines de milliers de personnes dans le monde, des jeunes Africains qui veulent copier sur eux parce qu'ils disent, bah, nous on est dans la pauvreté, bah, tiens, ce qu'ils font, ça marche, on va devenir riche, donc on va faire la même chose. Donc tout ça est extrêmement dangereux. Mais sachez que si vous avez l'amour de la vérité en vous, même si vous allez dans des assemblées parce que le Seigneur l'a permis et l'a même parfois voulu, vous en sortirez parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui dira « sors tes pieds de là » et qui vous montrera pourquoi. Mais ça ne veut pas dire que vous devez prendre un plaisir d'y rester. Alors d'autres petits malins, ensuite, ils ont exporté cela vers les diasporas en Europe, au Canada, aux USA, et puis ça fonctionne parfaitement. Pareil. Parce que les hommes veulent adorer les hommes, mettre plus leur confiance dans les hommes que dans le Seigneur, et ce qu'ils viennent chercher à l'Église, excusez-moi, c'est pas le royaume en premier et sa justice, mais des choses terrestres du monde. Et des paroles qui caressent les oreilles. Tout ça a été prophétisé. Donc c'est un cancer qui fait beaucoup de mal aujourd'hui dans le monde, et c'est terrible, c'est terrible. Alors le Seigneur lui-même m'a envoyé moi dans une de ces méga-churches en Côte d'Ivoire à l'époque, hein, alors que j'étais un jeune dans la foi qui revenait au Seigneur de la bonne manière. Alors que je connaissais le Seigneur depuis 89, mais ne l'ayant pas connu de la bonne manière, mais que de façon religieuse, j'ai dévoré le monde, je me suis fait dévorer par le monde, j'ai été un des premiers à vendre de l'American Way of Life, etc., etc. Donc je peux vous parler savamment de ce que représente l'American Way of Life. Pourquoi le Seigneur fait ça? Pour tester l'amour de la vérité en nous. Et nous devons tous passer par là, comme Jésus en haut du temple, ce qui a été marqué dans Ésaïe 7,15. Alors quand je me suis réveillé, le Seigneur a confirmé en songe et m'a envoyé celui qu'il avait choisi lui-même pour m'enseigner. Puis au bout de 3 ans, le Saint-Esprit a pris la relève pleinement. Alors voilà, tous ces pasteurs, hein, vous les connaissez, hein, je n'ai pas besoin de donner leur nom, hein, ils sont visibles, hein, les pasteurs les plus connus aujourd'hui, qui se tiennent tous en bande, hein, d'ailleurs, c'est simple, ils sont tous ensemble, hein, et ils se rendent témoignage les uns aux autres, puisque justement c'est comme la mafia, on travaille ensemble. Hein. Donc, et j'ai eu des témoignages, plusieurs frères et sœurs, qui, pareil, ont vu ces pasteurs-là en songe, le Seigneur leur faisant voir que c'était des faux, des sorciers, d'autres qui, justement, quand on leur a échappé de leur pouvoir, se sont déchaînés, mais vraiment comme des esprits diaboliques. Donc, méfiez-vous. Quand vous êtes dans leurs assemblées, que vous restez dans leurs assemblées, par leur sorcellerie, ils vous mettent des liens spirituels démoniaques qui sont attachés à vous. Ce sont des gens extrêmement dangereux. Certains, si vous êtes déjà baptisés, etc., de nouveau, ils vont vous demander de vous rebaptiser pour faire partie de leur église. Pourquoi? Parce que là, ils vont faire des incantations sataniques sans que vous le sachiez pour vous enchaîner sous d'autres liens. Donc soyez très prudents, réveillez-vous, s'il vous plaît. Alors, Matthieu 7, 12. Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes, c'est leur faire le bien. Entrez par la porte étroite, en effet, large est la porte, et Dieu sait qu'on le voit aujourd'hui, et facile la route qui mène à la perdition, nombreux sont ceux qui s'y engagent. Tout ce qui est grande foule, méfiez-vous, méfiez-vous, large est la porte. Le Seigneur m'a répété je ne sais pas combien de fois, je ne suis pas dans la quantité, mais dans la qualité. Verset 14, mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie, qui sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, etc., etc. Vous connaissez toutes ces paroles. Mais visiblement, il y en a plein qui ne les reconnaissent pas à leurs fruits. Où c'est que vous avez vu dans la bonne nouvelle
mes frères et sœurs, vous allez devenir millionnaires avec plein de maisons, plein de voitures, vivre dans des hôtels de luxe, avoir des costumes à 10 000 $ et laisser crever votre population. Être complice des présidents francs-maçons avec des passeports diplomatiques. Où c'est que vous avez lu ça? Moi, je ne l'ai pas lu, en tout cas personnellement. Verset 26, mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Alors que celui qui suit notre chemin, c'est-à-dire qui veut vraiment s'ancrer sur le rocher, ses fondations pour s'édifier, c'est tout le contraire. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Et là, on parle des temps de la fin qui arrivent. Alors, il est grand temps de reposer nos fondations sur le roc. Donc aujourd'hui, j'en ai parlé dans d'autres enseignements avant, mais je le redis, faites attention. Il y a plein de chaînes aujourd'hui sur YouTube, diffusées sur Facebook, etc., par des personnes qui ne réfléchissent pas, et j'ai failli tomber dans ce piège, je peux vous le dire, qui sont créés par l'ennemi, totalement intelligence artificielle, que ce soit le contenu, les images, la vidéo, la voix qui parle, etc. Et où on vient endormir les croyants avec la voix tortueuse du serpent. Matthieu 24. Verset 4, Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, je suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une autre, un royaume contre un autre. Il y aura des famines, des tremblements de terre en divers lieux, mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Vous n'avez rien vu, hein? Alors, on vous persécutera et on vous mettra à mort. Ça, c'est ce qui arrive. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Ça devrait résonner comme une cloche qui tente en nous, hein. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Et le Seigneur m'a dit en 2022 que ce sont les églises qui vont nous dénoncer aux païens, parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Le Seigneur a dit, celui qui persévérera jusqu'au bout ne perdra pas sa récompense. Cette bonne nouvelle du règne de l'Éternel sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage, alors seulement viendra la fin. Verset 15, quand donc vous verrez l'abominable profanation annoncée par le prophète Daniel s'établir dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Si quelqu'un est sur son toit en terrasse, qu'il ne rentre pas dans sa maison pour emporter les biens qui s'y trouvent. Que celui qui sera dans les champs ne se retourne pas chez lui pour chercher son manteau. Donc là, quand on parle d'abomination dans le temple saint, sachez plusieurs choses. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais si nous sommes dans des églises de la mort spirituelle à écouter n'importe quoi, et que nous devenons morts en nous-mêmes sans nous en rendre compte, qui va remplacer le Saint-Esprit à votre avis? L'esprit de l'Antéchrist. Et à Jérusalem, ils ont commencé à acter, mais ce n'est pas encore construit, le dernier temple qui doit accueillir leur Messie, qui sera justement l'Antéchrist. Avec ceux qui sont en train de préparer sa voie et son chemin. Verset 22. Vraiment, si le Seigneur n'avait pas décidé de réduire le nombre de ses jours, personne n'en réchapperait. Mais à cause, alors regardez bien le à cause, vous avez aujourd'hui justement des Bibles qui vous permettent de faire des mots-clés. C'est très important, les à cause dans la Bible, parce que vous pouvez être sauvé à cause, comme vous pouvez être condamné à cause.
Vous pouvez être vivant à cause comme vous pouvez mourir à cause. Le à cause est très important. Méditez les à cause dans la Bible. À cause de ceux qu'il a choisis, il abrégera ce temps de calamité. Si quelqu'un vous dit alors, voyez le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. De faux Christ surgiront, ainsi que le faux prophète. Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges au point de tromper, si c'était possible, ceux que l'Éternel a choisis. Donc ça, ils vont pouvoir le faire particulièrement avec l'IA, où ils sont en train de faire des robots qui vont être recouverts de chair avec l'IA qui va parler. Vous allez voir des Christ apparaître dans les temps à venir. Faites attention. Des prédicateurs venir, vous croirez que c'est des hommes qui parlent, ça sera des robots à intelligence artificielle. Et ça commence. Voilà, je vous ai prévenu. Je vous ai prévenu. Combien de fois le Seigneur nous a prévenus? Et combien de fois dans les assemblées, on parle de tous ces avertissements? Jamais. Ah, faut pas faire peur aux croyants, ils vont se sauver de l'église. Eh, c'est des clients, ça me rapporte, moi. Ben oui, on en est là. On en est là. Si l'on vous dit, regardez, il est dans le désert, n'y allez pas. Si l'on prétend, il se cache en quelques endroits secrets, n'en croyez rien. Et combien vous voyez les vidéos aujourd'hui? Oh, Dieu m'a parlé pour me dire qui va être enlevé et qui ne va pas être enlevé. C'est toutes les mêmes images, la même façon de faire l'affiche, etc. Créée par l'intelligence artificielle, tout contenu, images, photos, paroles, etc. Tout ça pour perturber les gens, les emmener dans la peur, d'autres les endormir, dire oh bah c'est bon, moi je fais partie de la liste de ceux qui vont être enlevés, parce que bon, je n'ai plus rien à faire. Soyez prudents. En effet, quand le Fils de l'homme viendra, ce sera comme l'éclair qui jaillit du levant et illumine tout jusqu'au couchant. C'est-à-dire que personne ne pourra voir, quel que soit l'endroit où il est dans le monde, ne pourra ne pas voir le Christ venir dans les nuées. Et où que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Là, c'est en sommeur. Dans Louis II, on a marqué les aigles. C'est une très mauvaise traduction qui a entraîné justement des théologiens à ramener ça à des paroles de Job qui n'ont strictement rien à voir. Ces paroles-là, elles sont liées à Ésaïe 34, où règne la mort spirituelle. Ésaïe 34. Verset 11, le hibou, le hérisson, tout ça étaient des animaux à l'époque considérés comme impurs, en prendront possession, la chouette et le corbeau en feront leur demeure, donc c'est dans des églises, des endroits, et l'Éternel y étendra le cordeau du néant. Et l'Éternel y étendra le cordeau du néant. Et le fil à plomb du vide. C'est aujourd'hui dans la plupart des églises. Des hommes. Ces épineux croîtront dans ses palais, les orties, les ronces dans ses fortins. Ce sera un repère pour les chacals, un domaine pour les autruches, ceux qui veulent pas voir. Les bêtes du désert y trouveront les hyènes, les boucs sauvages y aileront l'un l'autre. La chouette nocturne viendra s'y reposer, car elle trouvera un endroit bien tranquille. Le serpent y fera son nid et y pondra ses œufs. Il les y couvra et les fera éclore sous son ombre. Là, les vautours se rassembleront tous, chacun avec son compagnon. Et le versus de ça, qui est le contraire, c'est consultez, verset 16, et lisez le livre de l'Éternel. Aucune de ses becs ne manquera, aucun n'aura cherché en vain son compagnon, car l'Éternel de sa bouche en a donné l'ordre, c'est son esprit qui les a rassemblés. Il a lui-même tiré au sort pour assigner à chacun son lot. Il leur a partagé le pays au cordeau. Ils auront leur lot en partage à tout jamais. Ils y habiteront pour toujours. On bascule à Ésaïe 35, parce qu'à l'époque, ce n'était pas découpé en chapitres. Que le pays désert et que la terre aride se réjouissent, que la steppe jubile et se mette à fleurir contre les lys, que les fleurs y abondent, que sa joie éclate, qu'elle pousse des cris de joie. La gloire du Liban, la splendeur du Carmel et celle du Saron lui sont données. Là, on verra la gloire de l'Éternel et la splendeur de notre Dieu, etc., etc.
Verset 8, à travers le pays passera une route que l'on appellera la route sainte. Aucun impur n'y passera, qu'elle est réservée au seul peuple de l'Éternel qui la suivra. Les insensés ne viendront pas s'y égarer, etc. Verset 10, oui, ceux que l'Éternel aura libérés reviendront, ils iront à Sion avec des cris de joie. Un bonheur éternel couronnera leur tête. Ils auront en partage la joie et l'allégresse, tristesse et plainte s'enfuiront. Alléluia! Ça vous rappelle rien, ces deux versus qui s'opposent là? L'église de Philadelphie qui est restée fidèle au Seigneur et celle de Laodicée, justement, où la vipère est venue pondre ses œufs. C'est devant nos yeux. Hein. Si nous connaissons la parole du Seigneur, si elle est illuminée par le Saint-Esprit, si nous avons l'amour de la vérité, c'est devant nos yeux, ça peut échapper à personne. Mais beaucoup n'ont pas l'amour de la vérité. Beaucoup ne viennent pas pour chercher le royaume en premier et la justice du royaume dans les églises. Ils viennent chercher un statut social, ils viennent chercher des choses du monde. Et bien, ça ne fonctionne pas. Alors, prions sans cesse que le Seigneur vienne examiner nos cœurs, qu'il nous reprenne, qu'il nous corrige, qu'il nous laboure nos cœurs et qu'il ne nous prive pas de son Saint-Esprit. Ne nous endormons pas. Alors, suivant l'état de notre cœur, nous serons sur la voie sainte ou vers le châtiment éternel avec les hyènes, les chacals, là où la vipère a pondu ses œufs. Donc, soyons bien attentifs. Alors, toutes les choses via le consumérisme, les convoitises de ce monde, nous les avons en appétit par la chair à cause de l'absence du Christ en nous, qui devrait remplir chaque espace. Et je m'inclus là-dedans. Le Seigneur m'a montré que j'ai encore plein de choses auxquelles je dois mourir aujourd'hui. C'est un travail long et difficile. L'esprit vient, guérir notre âme, et notre âme vient petit à petit, elle, parler à notre chair, et l'esprit prend le contrôle petit à petit, mais c'est un travail long et difficile. C'est pas immédiat. Et ça va accélérer, plus votre cœur va être tourné vers le Seigneur. C'est un bon processus. Plus votre cœur est tourné vers le Seigneur, plus vous permettez au Saint-Esprit d'agir avec force en vous. Parce que le Saint-Esprit est un gentleman, il ne vient pas forcer les choses. Alors aujourd'hui, plein de vidéos, comme je vous ai parlé, justement, sont faites par l'IA, et avec des affiches, des titres tapageurs, des friandises, comme il est dit dans les proverbes. Hein. Ceux qui aiment les ragots, ce sont comme des friandises pour eux, et on fait plein de vidéos en ce moment avec des ragots, des fakes, etc. Les gens se jettent là-dessus, comme du petit pain. Là. Ça va être bon ça, qu'est-ce qu'on va entendre comme truc? Quand vous voyez ça, ne cliquez même pas dessus, vous faites gagner des millions d'euros à des gens qui vous racontent n'importe quoi, qui gagnent de l'argent avec de l'IA, avec de l'IA marketing, etc., des IA robots, etc. Ne cliquez même pas dessus, passez votre chemin. Vous devriez les reconnaître, rien qu'aux images, aux titres tapageurs, à des vidéos, vous voyez Washington qui brûle, la Tour Eiffel qui brûle, Trump en train d'être arrêté, enfin j'en sais rien. Tous les jours, c'est devant nos yeux sur les réseaux sociaux, et les gens se jettent là-dessus, y compris les chrétiens. My God, my God, my God. Alors que disent la parole faite chair et ses apôtres? Matthieu 24, 36. Puisque là, on nous parle sans arrêt sur ces dernières vidéos, quand Jésus va revenir, bientôt vous donnez l'heure, l'endroit, sur quel quai il va arriver. Hein, là, par le train, vous y allez, vous prenez votre ticket de quai, il arrive là. Arrêtez les conneries. Matthieu 24, 36. Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils, donc Jésus. Personne, sauf le Père et lui seul. Verset 37, lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge,
les gens étaient occupés à manger, à boire, à se marier et à marier leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau, pardon. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporte à tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Alors deux ouvriers travailleront côté à côté dans un champ. L'un sera emmené, l'autre laissé. Deux femmes seront en train de tourner la pierre de meule. L'une sera emmenée, l'autre laissée. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Et c'est fait exprès, justement, pour nous tenir en éveil. Parce que sinon, il y en a plein de nous qui ronfleraient en se disant, c'est bon, Jésus revient combien 2040. Oh bah, impeccable, il me reste 15 ans pour vivre toutes les choses que je veux de monde. Allez, à la dernière minute, on va se réveiller pour dire, t'as vu, ça y est, je suis réveillé. Hein. Ben non, c'est pas les plans du Seigneur et c'est pas la sagesse de l'Éternel. On doit être comme la fourmi, travailler ardemment. Marc 13, 32. Quant au jour ou à l'heure, personne ne sait quand cela se produira, ni les anges du ciel, ni même le Fils. Ça reprend les mêmes paroles. Alors c'est quoi ce tenir éveillé? Acte 1, verset 7. Il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Eh bien, être réveillé, c'est faire ce que le Seigneur nous a demandé. Être des témoins fidèles de son évangile, de bons évangélistes, de bons disciples, avec des fonctions qu'il nous donne selon ce qu'il a besoin au moment voulu, d'être à un moment donné évangéliste, à un moment donné docteur, à un moment donné prophète, etc., etc. Matthieu 24, 18, alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi, « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, allez donc dans le monde entier, allez, il ne dit pas restez assis sur un banc d'église toute votre vie, non, il n'a pas dit ça. Hein. Faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans les actes au nom du Seigneur, mais c'est normal parce que le Seigneur représente ces trois entités. Et apprenez-leur à obéir, obéir. Donc, formez des gens solidement sur le Christ, bien édifiés, qui eux-mêmes vont pouvoir faire d'autres disciples et leur apprendre à obéir, comme la multiplication des petits pains. Et venez remailler le terrain dans le monde où l'ennemi, lui, justement, a contaminé le monde. Et apprenez à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Vous savez, un docteur est prescrit quelque chose pour que vous soyez en bonne santé. Ben, Jésus a fait la même chose, parce qu'il était un docteur. Qu'est-ce qu'il a dit le pharisien qui croyait en Christ, Nicodème, il a dit, nous savons que tu es un docteur envoyé par Dieu. Je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Comment? Par son Saint-Esprit. Mais combien d'églises aujourd'hui on vient étouffer le Saint-Esprit? Combien d'hommes aujourd'hui ne veulent pas entendre le Saint-Esprit? Ils préfèrent chercher la vérité pensant qu'elle va sortir que de la bouche des hommes, qui viennent tordre la parole, qui viennent nous mettre des évangiles bien compliqués pour bac plus 12, etc. Alors que le Seigneur a dit, heureux ceux qui s'en reconnaissent pauvres, et je te loue, Seigneur, d'avoir justement refusé tout cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir donné aux pauvres, etc. Eh oui. Attention à la qualité de notre cœur, donc, pour être de bons ouvriers et serviteurs. Matthieu 13, 18. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Méditez régulièrement la parabole du semeur, qui parle de notre cœur. Verset 19. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin, c'est-à-dire qui n'est pas encore dans le chemin. Verset 20, puis il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il accepte aussitôt avec joie, mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant, comme un bouchon qui flotte sur les vagues. Oh là tiens, j'ai entendu ça sur YouTube, c'est bien. Ah, là j'ai entendu autre chose sur YouTube, c'est bien aussi. Hein. Ben oui, voilà.
Je suis pas meilleur qu'un autre, hein. J'ai été comme ça. Donc faisons attention, verset 21, mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, vous voyez, racine en lui, car il est inconstant. Combien d'entre nous sont inconstants aujourd'hui, en particulier avec les réseaux sociaux? Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Verset 22, un autre encore a reçu la semence parmi les ronces, c'est la majorité d'entre nous dans les églises. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Tout est dit. Arrêtez d'écouter les informations, vous avez besoin de ça. Vous savez tout ce qui va arriver. Vous savez ce qu'est en train de faire le nouvel ordre mondial. Ok, c'est bon, on le sait. On le sait. Et bien maintenant, continuez de témoigner du Seigneur, gardez les yeux fixés sur lui et faisons notre boulot. Verset 23, un autre enfin a reçu la semence sur de la bonne terre, donc un cœur qui est tourné vraiment vers le Seigneur. C'est celui qui écoute la parole et la comprend, illuminé par le Saint-Esprit. Alors il porte du fruit chez l'un, un grain en rapporte 100, chez un autre 60, chez un autre 30, il porte du fruit. Verset 24, il leur proposa une autre parabole. Il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ, donc Jésus. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla, Satan, avec la synagogue de Satan et des faux pasteurs, des faux prophètes, et tout ce que vous voulez. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi paraître la mauvaise herbe. Et le Seigneur dit, laissez-les croître les deux ensemble, et puis moi, à la fin, je vais faire le tri. Mais puissions-nous faire en sorte que l'amour de la vérité fasse en sorte que l'ivraie ne puisse pas pousser dans notre champ de blé que nous sommes. Nous sommes le champ de Dieu. Luc 12, verset 37. Heureux ces serviteurs que le maître, en arrivant, trouvera en train de veiller. Vraiment, je vous l'assure, c'est lui qui se mettra en tenue de travail, les fera asseoir à table et passera de l'un à l'autre pour les servir. Peu importe qu'il rentre à minuit ou vers 3 heures du matin, heureux ces serviteurs qu'il trouvera ainsi vigilants. Soyons de ceux-là, continuons jusqu'au bout, à vouloir sauver des âmes, pécher des hommes. Et ça, on ne peut le faire qu'avec la parole de vérité qui n'est pas tortueuse et avec du courage, avec un évangile radical, pas un évangile babacool ou politiquement correct. Un évangile qui dérange pour permettre de changer. Aujourd'hui, nos églises sont remplies de bébés spirituels. C'est terrible, j'en ai tellement vu, ça fait mal au cœur. On est triste, vous imaginez pas, parce que c'est le Saint-Esprit en nous qui est triste de voir ça. Qui sont mal affermis, et c'est pas de leur faute, dans la connaissance de la parole, qui ne sont pas renouvelés avec l'intelligence du Saint-Esprit dans la connaissance de la sagesse de l'Éternel, qui est Jésus, le roi, le Christ, à cause des mauvais enseignements qu'ils écoutent. C'est eux qui vont payer grave le prix. Attention, hein, vous les pasteurs, les prophètes là, qui enseignent les gens mal, là, vous allez payer cher. Hein. Nous sommes des gardiens en haut, là, des gens qui donnent sonner la trompette. Faisons attention. Hein. Alors les avertissements à méditer. Hébreux 5, verset 7. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause, vous voyez encore le à cause, de sa soumission à l'Éternel. Bien qu'étant fils de l'Éternel, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. C'est exactement la même chose aujourd'hui, nous, sur la terre. Nous avons reçu des promesses quand Dieu va revenir avec le Christ, mais en attendant, nous avons à souffrir pour être épurés au feu de son creuset. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection, ce qui va être notre cas. Si nous sommes guidés par le Saint-Esprit et gardons les yeux au Seigneur, nous allons être amenés à la perfection. Qu'il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel.
L'Éternel, en effet, l'a déclaré grand prêtre dans la ligne de Melchisédek, le roi de paix et justice. C'est un sujet sur lequel nous avons bien des choses à dire et qui sont difficiles à expliquer, écoutez bien, car vous êtes devenus lents à comprendre. On peut le dire aujourd'hui, malheureusement. En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de l'Éternel. Or, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de l'Éternel. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin non de nourriture solide, mais de lait. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste, car c'est encore un bébé. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien et ce qui est du mal. Se nourrir de la parole illuminée par le Saint-Esprit, c'est-à-dire de la nourriture solide, permet de discerner, de juger ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Et de savoir si vous avez mis les pieds dans une église qui vous conduit à la mort spirituelle ou à la vie spirituelle. Et certains disent parfois, j'ai des frères et sœurs qui restent dans des églises où la mort spirituelle règne, où le Seigneur me l'a dit, me l'a montré lui-même, par même des églises qui brûlent comme en enfer, et disent non, le Seigneur m'a pas dit de partir. Es-tu sûr que c'est le Seigneur qui t'a pas dit de partir ou c'est toi qui t'en convaincs? 2 Thessaloniciens 2, au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus le Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Nous vous le demandons, frères, ne vous laissez pas si facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, un message ou une lettre qu'on nous attribuerait et qui prétendrait que le jour du Seigneur serait déjà là. Que personne ne vous égare d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de l'Éternel et qu'apparaisse l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition, l'Antéchrist. On n'y est pas encore, ça s'approche très vite, mais on n'y est pas encore. Et moi, je ne me risquerai pas à vous dire quand ça va arriver. On sent bien juste que Christ se rapproche, oui. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de l'Éternel et de tout ce qui est l'objet d'une vénération religieuse, c'est-à-dire une relation là, de cœur à cœur avec le Seigneur. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de l'Éternel en se proclamant lui-même l'Éternel. Je vous disais déjà cela lorsque j'étais encore chez vous, ne vous en souvenez-vous pas? Ben oui, parce que la fin des temps a commencé à partir de la résurrection de Christ. C'est pas nouveau. Mais ça s'accélère tel que la parole l'a décrit, parce que Dieu n'est pas menteur. Et que dans son plan, il y a une sagesse de l'Éternel que nous commençons à connaître et à comprendre, plus nous sommes ancrés dans la pensée de Christ. Alors aujourd'hui, l'immense majorité des prédicateurs, soit par conformisme pour la plupart, pour beaucoup, soit certains malheureusement par la volonté de l'esprit de l'erreur parce qu'ils sont francs-maçons souvent, ou sorciers ou tout ce que vous voulez, ce qui revient à peu près au même, ne prêchent plus la croix, ne prêchent plus la fin parce qu'ils ne veulent pas faire peur aux gens. Ils veulent les séduire pour les garder, pour garder leur statut social, pour garder de l'argent pour certains, etc. Et ne veulent pas leur prêcher la mort aux choses du monde, c'est-à-dire, es-tu passé par la croix? Es-tu mort réellement avec le Christ? Parce que si tu n'es pas mort avec le Christ, tu ne peux pas ressusciter avec le Christ. Il ne peut pas y avoir de résurrection sans d'abord la mort constatée. On en parle également dans la parole. Alors les prêches n'élèvent plus le Fils de l'homme, et ce, à sa ressemblance, selon son désir, sur la croix. Et n'enfoncent plus les clous de peur de perdre des clients, et non des futurs disciples solidement ancrés sur le Christ. Or, Christ n'a jamais retenu personne. Que dit-il quand dans Jean 6, il y a 4000 personnes qui s'en vont? Il dit à ses apôtres, et vous, voulez-vous partir? Et Pierre répond, où irions-nous? Tu as les paroles de la vie.
Cherchez-vous les paroles de la vie ou les paroles qui caressent les oreilles pour aimer la vie du monde? C'est la question qu'on doit se poser. Alors, qu'est-ce que font les enfants qui pouvaient commencer à être mis sur la croix? On n'enfonce pas les clous, ils tombent. Ils tombent de la croix, ils ne peuvent pas mourir, aux choses du monde. Ils ne sont toujours pas passés par la croix. Et la croix, on en a parlé, c'est la porte. Quand Jésus dit « je suis la porte », c'est la croix. La croix qui te permet ensuite d'être dans le chemin. Tant que tu n'as pas passé la porte, tu ne peux pas être dans le chemin. Tu peux voir le chemin de loin, mais tu n'es toujours pas les pas dans le chemin, dans les pas du Seigneur. Parce que tu n'as pas voulu passer par la porte. On puisse réfléchir à tout ça. Alors, le cœur double demeure. Le dimanche à l'église, comme une occupation, un statut social. On aurait pu aller au golf, ou aux échecs, ou à la pétanque, mais non, on va à l'église. Et puis le reste de la semaine, occupé à ses affaires, ses pensées toutes tournées vers le monde. Luc 9, 23. Alors je vous rappelle qu'il y a la parabole du Seigneur qui parle de tout ça, quand il invite ses invités à noces et qu'ils refusent tous de venir. Parce que l'autre a une paire de bœufs à essayer, l'autre a un mariage à faire, l'autre a ceci, ils sont occupés à leur trafic, comme dit le Seigneur. Donc ils ne viennent pas. Et le Seigneur, je vous rappelle, j'en ai déjà parlé, m'a montré au mois de janvier, justement, une vision pour nous mettre en garde, où le Seigneur arrive dans la nuée, et au lieu, la plupart, qu'on court vers lui pour se jeter dans les bras, on tourne la tête, mince, et puis on regarde notre maison, notre voiture, notre compte en banque, tout ce que vous voulez. Comme la femme de Lot qui a tourné la tête en arrière. Et comme il dit, ne vous retournez pas. Dans Matthieu 24. Attention, attention, attention. On est des guerriers. Un guerrier doit se préparer à la guerre, ce qui va arriver, etc. Si déjà nous avons vu tout ça mentalement, le jour où ça va arriver, nous serons beaucoup plus forts. Luc 9, 23, puis s'adressant à tous, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc, c'est-à-dire, meurt aux choses du monde pour me suivre. Vis par l'esprit et non la chair. Je ne vous dis pas que c'est facile. Moi, le premier, je mène un combat tous les jours. Mais qui édifie les autres, s'édifie lui-même. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, donc sa vie dans le monde. Mais celui qui perdra sa vie, pour moi, la sauvera, donc la vie éternelle. Et l'autre perdra sa vie éternelle, parce qu'il a voulu gagner sa vie au monde. Voilà ce qu'il est en train de dire. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il se perd ou se détruit lui-même, c'est-à-dire perdre, détruit son âme pour le châtiment éternel? C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de pays neutre, il n'y a pas de Suisse dans le royaume. Tu es obligé de prendre part, je suis désolé de te le dire. Matthieu 16, 24. Puis, s'adressant à ses disciples, Jésus dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, oui, à cause de moi, on trouve encore, la retrouvera. Jean 12, 23, celui-ci leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire, donc à la croix, et ressusciter ensuite. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Donc quand nous mourrons aux choses du monde, nous pouvons commencer vraiment à porter du fruit parce que nous nous laissons guider par l'esprit. Alors avant, j'ai parlé de l'égocentrisme. Donc tout qui est centré sur soi. Alors que Jésus veut l'inverse. Combien d'églises se nomment centre quelque chose? Faites attention à ces églises. Un de mes amis pasteurs qui se tient dans la vérité, qui est en Côte d'Ivoire, qui a fait des songes sur un pasteur reconnu, autre, mais que je vous ai décrit tout à l'heure,
qui est en France avec des églises très connues qui passent à la télé, etc., qui sont deux frères jumeaux, qui sont des gens qui sont francs-maçons. L'un d'eux, d'ailleurs, j'ai parlé avec lui. Ouh, au bout de 10 minutes, je me suis sauvé quand j'entendais ce qu'on me disait. Il a vu, par exemple, que dans son église était marqué en gros le chiffre 666. Et le Seigneur lui a dit, justement, sur d'autres églises en Côte d'Ivoire, par exemple, qui ont le nom Centre quelque chose, toutes les églises qui portent le nom Centre ne sont pas mes églises, ne m'appartiennent pas. Alors, je vous donne ce petit avertissement. Et on l'a vécu avec un frère en France, où on a vu, par exemple, quand il a rendu témoignage de sa guérison dans des églises qui s'appellent Centre, on a dézingué son témoignage. Et oui, quelqu'un vient dire « j'ai été guéri d'une maladie grave par le Seigneur » et on vient le dézinguer. C'est grave d'entendre ça aujourd'hui. Alors, Pascal, le mathématicien, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a déclaré ceci. « L'Éternel est comme une sphère sans aucune limite, dont le centre est partout. » Donc, où il n'y a pas de centre, justement. C'est la plénitude. Le Christ est la plénitude. Donc, qui remplit tout espace, sans aucune limite, aucun vide. Le tout en tous. Le tout en tout. 1 Corinthiens 15, 27. Car, comme il est écrit, Dieu a mis toutes choses sous ses pieds, mais quand l'Écriture déclare tout lui a été soumis, il faut de toute évidence en accepter celui qui lui a donné cette domination, donc le Père, cette domination universelle, et lorsque tout se trouvera ainsi amené sous l'autorité du Christ, alors le Fils lui-même se placera sous l'autorité de celui qui lui a tout soumis. Ainsi, l'Éternel sera le tout en tous. Il présentera à la fin le royaume à son Père. C'est dans la parole. Donc la bonne nouvelle du Christ est sans compromis, comme on l'a dit, elle est radicale. Et beaucoup de personnes se disant chrétiennes aujourd'hui refusent cela. Ils ne veulent pas être radicales, ils veulent des compromis, ils veulent des choses qui caressent, ils veulent dire tout le monde est beau, tout le monde est gentil, alors que c'est pas vrai, puisque Dieu lui-même, par la bouche de Jésus, au milieu des pharisiens, a dit « Votre père, c'est le diable ». Il y a plein de sorciers dans les églises. Il y a plein de francs-maçons dans les églises des hommes aujourd'hui. Eh oui, désolé de vous le dire. Et qu'est-ce qu'a dit le Seigneur? Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais la division dans les familles, parce qu'il faudra faire un choix. Et dans une même famille, dans une même assemblée, des gens feront un choix et d'autres ne feront pas le choix du véritable Christ, du véritable oint de l'Éternel. C'est une épée, la parole de Dieu. Elle tranche. Et elle doit être dans notre bouche, cette parole qui est une épée. Luc 12, 51, vous pouvez lire. Le Seigneur dit aussi, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Alléluia. Assurez-vous, c'est presque fini, on est à 1h28. 2 Corinthiens 1, verset 21 pour finir. C'est l'Éternel en effet qui nous a fermement unis avec vous au Christ et qui nous a consacrés à lui par son onction. C'est encore l'Éternel qui nous a marqués de son sceau comme sa propriété et qui a mis dans notre cœur son esprit comme un acompte des biens à venir. Des biens à venir. Un acompte des biens à venir. On n'a reçu qu'un acompte. Et plus notre cœur est tourné vers l'Éternel, plus nous progresserons à l'état d'homme fait dans la stature de Christ, parfait, pour recevoir la récompense finale. Alléluia. Donc Christ, par son esprit, nous édifie vers quelque chose et nous demande de persévérer jusqu'au bout. Alors s'il vous plaît, si j'ai pris ce temps, et je sais que malheureusement peu l'écouteront, puissiez-vous partager ça parce que je pense que ça peut servir à beaucoup de personnes.
y compris des gens que vous connaissez qui cherchent le Seigneur mais qui ne sont pas encore au Seigneur. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, non pas pour me glorifier, surtout pas, mais glorifier le Seigneur, et pour juste montrer votre intérêt de ce que vous avez pu entendre. Si vous avez des questions, n'importe quoi, je vous rappelle que je suis joignable facilement. Vous avez les coordonnées sur la chaîne, un mail pour me joindre, et puis, suivant la discussion qu'on aura, on peut s'appeler, etc. Je vous rappelle que vous avez la parole sur cette chaîne pour des choses que vous avez reçues du Seigneur, qui peuvent édifier le corps du Christ, des paroles de témoignage de ce que le Seigneur a fait pour vous, etc. Vous avez la parole, il suffit de me contacter, je vous laisse la parole, et si ça correspond à la saine doctrine et que ça édifie le corps du Christ, votre vidéo sera publiée sur cette chaîne. Combien de chaînes vous proposent cela aujourd'hui? Vous avez cette chance, vous n'en profitez pas. Et parlez-vous de vive voix, comme j'ai pu dire cette semaine. Je peux vous dire qu'il va falloir demander, même je pense, se taire sur les réseaux sociaux et travailler au corps à corps dans notre environnement. Le Seigneur m'en avait déjà parlé, et un de mes frères, Rodrigo, que j'aime beaucoup, ce matin, a reçu des choses qui vont dans ce sens. Le Seigneur m'a dit également qu'il va falloir créer des lieux communautaires pour aider les pauvres, prêcher la parole, et où nous devrions mettre nos biens en commun, comme le faisait l'Église primitive. Et ben, croyez-moi, avec l'égocentrisme qui règne aujourd'hui, c'est pas gagné. Hein. Si l'Esprit du Seigneur ne vient pas parler dans nos cœurs, ça va être compliqué. Hein. Là, je connais pas beaucoup aujourd'hui d'enfants de Dieu dans les églises qui vont dire, OK, moi je vends ma maison à 200 000, moi je vends ma maison à 500 000, moi je vends ma maison à 1 million, on met ça dans un pot commun, on achète une grande bâtisse et on va vraiment se vouer à servir le Seigneur et aider les autres. Waouh! Avec la pensée du monde qui est aujourd'hui, ça va être compliqué. Hein. Et oui. Alors, je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu nous dis, pour nous corriger, nous reprendre, parce que tu nous aimes, tu es fidèle. Toute l'honneur, toute la gloire te reviennent, Seigneur, ô Yahweh Adonai, et que les paroles que j'ai pu dire, Seigneur, soient ointes du Saint-Esprit, viennent se planter dans les cœurs, réveiller les personnes, et qu'ils aient à cœur de partager, car nous sommes des miroirs de la vérité, comme tu me l'as dit. Ne venons pas justement casser ces miroirs. Et je te prie vraiment, Seigneur, d'envoyer plus d'ouvriers dans la moisson et de faire en sorte de nous garder comme de bons ouvriers, Seigneur, et de nous instruire davantage chaque jour par ton Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Très belle journée dans la plénitude de Seigneur. Peut-être très bonne nuit, ça dépendra à quelle heure vous écoutez ça. Et je vous dis à bientôt, et vraiment que le Seigneur vous remplisse votre coupe chaque jour davantage, et que vraiment il vous ancre totalement en lui. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.